Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube et je voudrais dans cette vidéo amener une explication et un éclaircissement par rapport à ce que j'ai dit à propos d'Elon Musk. Lors de ma conférence de réveil du 7 décembre 2024 dernier, j'ai eu l'occasion de parler d'Elon Musk et de prier pour sa conversion. Je crois que c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a saisi et qui m'a poussé dans une prière prophétique et une réclamation, une proclamation prophétique. Durant ces instants où j'ai pu m'exprimer à propos d'Elon Musk dans cette conférence de réveil, j'ai expliqué deux choses. Première chose, j'ai prié pour que l'argent considérable de cet homme puisse servir pour l'évangile de Jésus-Christ. Et la deuxième chose, je me suis attardé beaucoup plus longuement sur le fait que nous devions prier pour sa conversion et j'ai effectivement adressé des prières pour sa conversion. L'extrait de cette intervention à propos de cet homme a été mis spécifiquement dans une vidéo que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube. Alors, j'ai été vraiment déçu, mon cœur a été très peiné de voir la réaction de certains chrétiens évangéliques de France et de francophonie, mais particulièrement de France, réagir très mal par rapport à cette vidéo, à cette courte intervention et ne pas comprendre en fait la pensée de l'esprit. Donc je n'en veux à personne, je ne jette la pierre à personne et je comprends que certains aient besoin d'une explication pour pouvoir comprendre ce que le Saint-Esprit fait. Je crois que il y a une certaine pauvreté dans nos églises évangéliques de France, une pauvreté concernant la révélation et la libéralité par rapport à l'argent et par rapport également à la foi que nous devons avoir pour que des gens de ce monde, haut placés dans ce monde, se convertissent. Donc, je voudrais donner une explication biblique et je voudrais surtout essayer de convaincre avec le Saint-Esprit ceux qui n'ont pas compris jusqu'où peut aller la foi et jusqu'où Dieu va nous surprendre dans ce dernier grand réveil qui arrive. J'ai, dans l'intervention vis-à-vis d'Elon Musk, j'ai parlé de son argent et j'ai parlé de sa conversion. Certains ont retenu plus le fait que j'ai parlé de son argent plutôt que j'ai parlé de sa conversion. Et certains m'ont reproché de mettre un coup de projecteur sur les finances et de ne pas penser au salut de son âme. Je pense que ces gens-là ont dû écouter juste le début de la vidéo, mais n'ont pas poursuivi jusqu'à la fin. Bien. Quoi qu'il en soit, peu importe, je vais m'expliquer sur ces deux éléments. L'argent de cet homme et la conversion de cet homme. Première chose, je vais parler de ce qui est le plus important, la conversion de son âme. La conversion de son âme. La réflexion que nous devons avoir en tant que chrétiens nés de nouveau, en tant que chrétiens complètement convaincus que la parole de Dieu est vraie dans son intégralité, que Dieu est puissant, que rien ne lui est impossible et que notre mission finalement, convaincus que notre mission c'est d'évangéliser le monde entier et de ne faire exception de personne dans notre prière pour le salut des âmes et dans notre cible pour annoncer l'évangile. Arrêtons cette incrédulité qui consiste à ne pas vouloir cibler les gens de la haute société et ne pas croire que Dieu peut faire des miracles aussi pour convertir des gens très haut placés dans ce monde afin de les amener dans sa gloire et de pouvoir démontrer que Dieu est tout-puissant et que Dieu se réserve le droit de récupérer des âmes qui ont été perdues et qui se sont perdues très loin dans le camp de l'ennemi, jusqu'allant même à pactiser avec Satan. Je crois que Dieu a des élus, des gens qui sont prédestinés au salut, qui ont malheureusement été récupérés par le monde des ténèbres et qui, dans leur aveuglement, ont fait tout un cheminement dans la chute ténébreuse et dans une certaine allégeance
à la sorcellerie. Je crois que Dieu est tout-puissant pour faire tomber les écailles des yeux, ramener à la conscience ceux qui se sont égarés et les convertir pour la gloire de son nom. Tout est pour la gloire du nom de Jésus. N'oubliez jamais, les miracles, les conversions extraordinaires, toute la puissance de Dieu qui est démontrée n'a qu'un seul but: donner la gloire à Jésus-Christ, donner la gloire à Dieu et démontrer que Dieu est Dieu tout-puissant, vivant, et qu'il est maître de tout sur cette terre et qu'il se réserve le droit de sauver qui il veut et de faire grâce à qui il veut. Donc la foi n'a aucune limite. Je voudrais tout de suite prendre quelques versets bibliques pour appuyer le fait qu'il n'y a pas de gens pour qui nous ne devons pas prier. Dès l'instant où il y a une possibilité d'atteindre le cœur et la conscience, nous devons remplir notre rôle d'enfant de Dieu, prier pour le salut de tous les hommes et aussi amener l'évangile. Alors, bien sûr, il y a des gens pour qui il ne faut pas s'attarder dans la prière, mais ça c'est un problème dont je parlerai à la fin de mon explication ici et des textes que je vais citer par rapport à la conversion de tous. D'abord, nous devons rappeler que la Bible nous invite à prier pour 3 catégories de personnes. Première catégorie qui est complètement évidente, et là les religieux vont être très contents parce qu'il n'y a aucune contestation possible, c'est Éphésiens 6, 18. Il y a d'autres textes, mais celui-ci est le texte de référence. Priez pour tous les saints. Alors je lis le texte, Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous savons que les saints ne sont pas ceux qui ont été canonisés par l'Église ou reconnus par l'Église, mais les saints sont tout simplement ceux qui ont été sanctifiés par la volonté de Dieu à travers le don gratuit de l'œuvre de la croix, de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par grâce et nous sommes rendus saints par l'œuvre de la croix et par la puissance du sang de Jésus qui a été répandu pour vaincre la mort et amener le changement dans le cœur de l'homme. Rien ni personne ne pouvait changer le cœur de l'homme. Aucune religion, aucun dieu, quels que soient les dieux que les hommes se fabriquent, aucune entité spirituelle ne peut changer le cœur de l'homme. Seul le Fils de Dieu peut le faire. Seul Jésus-Christ peut le faire et il l'a fait. Jésus-Christ a changé le cœur de l'homme par la puissance de l'œuvre de la croix, pour tous ceux évidemment qui acceptent l'œuvre de la croix. Donc les saints sont ceux qui sont déclarés saints par la grâce de la justification de l'œuvre de Jésus-Christ, par la justification de son sang qui a été répandu et qui nous offre le plein salut. Donc première catégorie, les chrétiens. Nous devons prier pour le peuple de Dieu, pour les chrétiens. Une deuxième catégorie, nous devons prier, et là c'est beaucoup plus difficile, pour nos ennemis. Cela reste immuable. Frères et sœurs, et vous qui m'écoutez, la voie royale de l'amour, la voie royale du ciel et la voie royale de la paix dans notre vie, de la paix dans nos cœurs et nos consciences, c'est de ne pas cultiver de la haine, de l'amertume, de la vengeance vis-à-vis de nos ennemis. Mais c'est de croire que Dieu est avec nous, qu'il va nous protéger de nos ennemis et qu'il est capable aussi de les convertir. Donc, la deuxième cible biblique, c'est prier pour les ennemis. Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Waouh, waouh, waouh. Voilà le deuxième objectif de la prière. Ça, c'est une prière plus difficile parce que nous sommes encore dans la chair, nous sommes encore dans ce monde
et nous avons des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit et il faut les crucifier, ces désirs de vengeance, d'avoir le dernier mot, de pouvoir briller par finalement la justification de ce que nous faisons, de ce que nous disons, la justification sur nos ennemis. Tous ces sentiments, finalement, nous devons les mettre de côté, les crucifier et laisser Dieu faire son œuvre et sa justice et avoir de la compassion pour ceux qui nous persécutent parce que finalement, c'est eux les plus malheureux. Eux, ils n'ont pas la grâce, ils s'opposent à l'œuvre de Dieu et ils ont au-dessus de leur tête des charbons ardents et la justice terrible d'un feu éternel qui les attend s'ils ne se convertissent pas. Bien, donc il faut prier avec compassion. Et le troisième axe, la troisième population pour qui nous devons prier, beaucoup plus large, c'est pour tous les pécheurs. Donc d'abord pour les chrétiens, ensuite pour ceux qui sont identifiés comme des pécheurs ou des gens en tout cas qui ne servent pas Dieu et qui sont nos ennemis dans la foi. Et le troisième axe qui est beaucoup plus large, prier pour tous les hommes. Et c'est là où j'en viens à cette explication. Nous avons non seulement le droit, mais aussi le devoir de prier pour des gens comme Elon Musk qui sont en recherche, qui sont dans le questionnement et qui malheureusement ont été récupérés par le diable. Nous devons prier pour eux afin que le Seigneur les récupère et que le diable perde des employés de son royaume, des ouvriers du monde des ténèbres qui ont un talent extraordinaire. Vous savez, Satan se choisit toujours des cibles qui ne sont pas n'importe lesquelles. Satan se choisit des gens intelligents, il se choisit des gens talentueux, il se choisit des gens sur lesquels il y a des projets de grâce de la part de l'Éternel, et dès l'instant où le diable détecte des projets de Dieu sur la vie de quelqu'un, il ne manque pas de s'acharner pour les récupérer, les faire tomber, les aveugler. Et je pense que c'est le cas d'Elon Musk. Alors, prions pour tous les hommes. Je vais citer 1 Timothée 2, 1 à 2, qui est incontournable. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Nous devons rendre grâce pour les hommes talentueux, les hommes qui font avancer les choses dans ce monde et qui finalement ont reçu des dons de Dieu sans même le savoir, une intelligence hors norme qui vient du Seigneur et qui malheureusement, comme je l'ai expliqué, est récupéré pour servir les intérêts du diable. Mais nous savons aussi que Dieu se glorifie à travers des hommes qui ont une grande intelligence, une intelligence pure et saine, qui a permis de faire avancer les progrès dans ce monde et amener un confort pour l'humanité. Alors, il faut rendre grâce pour tous les hommes. Verset 2. Pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quel péché, quel drame, quelle offense, quelle hérésie y a-t-il donc à prier pour l'homme le plus riche du monde, l'homme qui a permis des inventions qui ont amené un certain soulagement à la souffrance du monde, et pour ceux qui ne croient pas, qui sont incrédules, et pour les religieux, ceux qui croient en Dieu, mais qui sont tellement en dehors de l'esprit de la grâce, ils ne peuvent pas comprendre que Dieu peut aussi utiliser des gens qui ne le connaissent pas encore ou qui ne le connaîtront peut-être jamais. Dieu peut utiliser des gens de ce monde, leur intelligence, pour qu'ils conçoivent des éléments dans ce monde qui facilitent la vie, qui évitent la pauvreté, qui font reculer la famine, qui font reculer les œuvres des ténèbres tout simplement.
Donc je crois que dans nos milieux évangéliques pentecôtistes, nous devons arrêter cette hyper-religiosité sectaire et comprendre que l'amour de Dieu va bien au-delà de notre propre raisonnement. Et ouvrir les yeux pour comprendre que Dieu intervient dans ce monde et exauce nos prières pour amener un soulagement à la souffrance du monde afin de se révéler, afin de se faire connaître, afin de sauver les hommes, afin de permettre que ceux qui lèvent le poing contre le ciel puissent considérer que Dieu est amour, qu'il existe et que s'il y a des guerres dans ce monde et qu'il y a de grands conflits et de grandes difficultés, ce n'est pas dû au Seigneur, mais c'est dû à la méchanceté de l'homme. Et Dieu laisse l'homme libre et Dieu combat la méchanceté de l'homme au travers également ceux qui font avancer les choses dans cette société et dans cet univers qui est le monde. Donc dans ce troisième axe, je voudrais aussi citer quand même Jean chapitre 6 et verset 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Force est de constater qu'Elon Musk est en train de montrer au monde entier qu'il a une franche réflexion, qu'il se questionne sur la moralité, sur la vérité, l'équilibre des sociétés à travers les actions des hommes, à travers les lois, à travers également tout ce qui est réflexion sur le comportement social, notamment vis-à-vis de la moralité, vis-à-vis de ce qui est sain, de ce qui est logique, de ce qui est pur, de ce qui est en adéquation avec la conscience de l'homme depuis la nuit des temps, notamment la réflexion sur l'ultra-liberté au niveau de tout ce qui est wokisme, l'ultra-liberté au niveau de tout ce qui est relation homme avec homme, femme avec femme, tout ce qui est basé sur ce que fait l'apologie du LGBT dans le monde, qui n'est pas finalement une grande communauté compte tenu des milliards d'habitants qu'il y a dans ce monde. Donc Elon Musk a amené une réflexion, nous le savons. Il a été très très choqué de voir cette liberté et également de voir certaines personnes, certains hommes défendre cette liberté du wokisme et interpeller les gouvernements pour que les gouvernements fassent des lois pour introduire la société avec toute cette immoralité. Parce que si nous sommes chrétiens, si nous sommes prédicateurs de l'évangile, nous devons rester fermes sur la vérité. Nous avons le droit de nous exprimer et de rejeter certaines choses, de croire dans certaines choses et de dénoncer certaines autres choses qui sont une perte de valeur pour nos sociétés. Et j'ai cité le wokisme. Donc Elon Musk est en recherche, il le fait savoir et je crois que nous devons prier pour lui afin que le Saint-Esprit lui révèle l'œuvre de la croix et l'amène à la conversion. Parce que c'est biblique de prier pour tous les hommes, de prier pour ceux qui sont élevés en dignité dans ce monde, et c'est le cas de cet homme. De prier afin que toute son intelligence et ses inventions ne soient plus récupérées par le monde des ténèbres, ne soient plus récupérées par les francs-maçons et les Illuminati, mais puissent être récupérées pour la gloire de Dieu et pour le soulagement de ceux qui souffrent dans ce monde. Alors évidemment, je prie et je continuerai à prier pour cet homme et je vous encourage à le faire parce que c'est biblique, il n'y a rien de mal à cela, bien au contraire, la moralité et le cœur pur de tout homme, de toute femme dans ce monde peut comprendre que le salut n'est pas réservé à une certaine élite, mais le salut est aussi pour les grands pécheurs. Bien, nous avons compris que ce n'est pas un péché et on ne peut pas lancer la pierre à ceux qui prient pour cet homme. Nous voulons son salut et nous voulons qu'il soit récupéré pour l'œuvre de Dieu afin que le monde des ténèbres soit humilié et que l'on sache que Dieu est vivant, qu'il est grand et que Jésus-Christ est le prince de la vie, qu'il est le roi absolu de toutes choses, qu'il est celui qui a été élevé au-dessus de tout et qu'il est Dieu lui-même. Donc, nous voulons que les Illuminati,
les francs-maçons, les satanistes, les grands sorciers de ce monde soient humiliés et soient choqués de voir que l'un de leurs plus importants ambassadeurs, c'est ce qu'ils pensent, un de leurs plus grands ambassadeurs du monde, on a diabolisé Elon Musk, on a dit qu'il pouvait être l'antéchrist, on a dit qu'il servait les intérêts du gouvernement mondial secret, de l'État profond. Donc, effectivement, ceux qui sont du côté des ténèbres se disent « ouais, c'est un élément, même les chrétiens le disent, le monde le dit, c'est un élément qui sert notre cause, tant mieux. » Mais quand ils vont voir la conversion de cet homme, ils vont être absolument choqués et leur pouvoir va être anéanti. Donc, nous voulons prier pour ce miracle. Je crois que ce miracle est possible et je crois que vous pouvez aussi vous associer à ma prière. Le deuxième point, l'argent. L'argent, malheureusement, est un grand tabou dans les consciences profondes de la société française, un tabou qui a été entretenu, qui a été nourri et qui a été construit, je suis désolé de le dire, par le dogme de l'Église catholique qui a fait croire que pour plaire à Dieu, il fallait être pauvre. Pour pouvoir être béni de Dieu, il fallait être pauvre. Alors je me pose la question, pourquoi Vatican a de telles richesses? Si vous allez à Vatican, vous allez voir qu'il possède des objets d'art qui ont des valeurs, un prix inestimable. Ils ont des quantités d'or, ils possèdent des quantités de monuments, de propriétés, de terrains partout dans le monde. L'Église catholique est très très riche et je ne dénonce pas ce fait. Je dis simplement que peut-être l'Église catholique doit réfléchir sur cette question. Vouloir que le peuple soit pauvre pour plaire à Dieu, et Vatican est très riche et plaît à Dieu. Alors où est l'anomalie? Est-ce qu'on peut être riche et plaire à Dieu quand même? Moi je crois que oui, il faut croire dans la prospérité. Et donc la société française profonde croit dans cet aspect très pieux. Si nous sommes chrétiens, si nous sommes religieux et nous croyons dans le message de Jésus-Christ, alors nous devons être pauvres et nous ne devons pas chercher les richesses et nous devons croire que Dieu bénit cette voie et ce mode de fonctionnement chrétien. Je dois dire que c'est un mensonge, c'est faux et je le prouve avec beaucoup de versets bibliques. Dieu veut que nous soyons prospères. Dieu veut que l'or et l'argent soient au service de l'Église. Vatican, là encore, a prouvé que si l'Évangile est gratuit, les moyens de propager l'Évangile ne sont pas gratuits. Et donc Dieu bénit son Église, il bénit ses enfants, il bénit ses serviteurs financièrement afin qu'ils aient le pouvoir, l'argent et les moyens dans ce monde de faire connaître l'Évangile et de prendre position pour l'Évangile. Alors, je voudrais citer quelques textes bibliques et donner un peu plus d'explications. Voilà, je prie pour que l'or et les finances d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, puissent revenir à l'Église et que par sa conversion, il puisse mettre à disposition les fortunes qu'il a pour atteindre les régions les plus reculées du monde et aller apporter des Bibles, aller apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux-là même qui n'ont peut-être pas encore conscience de la vérité du message de Christ. Jésus nous a demandé d'aller proposer son évangile jusqu'au bout du monde. Il dit « Allez et faites des nations des disciples ». Comment pouvons-nous aller? Comment pouvons-nous organiser les choses pour enseigner les gens, pour les instruire et en faire des disciples si nous n'avons pas des moyens financiers pour le faire? Il faut absolument comprendre cette méthode et cette bénédiction divine. Dieu nous donne de l'argent pour que nous puissions pourvoir à nos besoins et témoigner que Dieu est avec nous, que nous sommes bénis et que nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Et le deuxième objectif, c'est que Dieu veut remplir nos greniers, remplir nos comptes en banque jusqu'à déborder
pour pouvoir utiliser ce débordement pour son œuvre. Ne nous y méprenons pas. Je ne suis pas un prédicateur de l'évangile de la prospérité, mais je prêche un évangile dans lequel Dieu nous donne la grâce d'une prospérité pour être heureux, pour vivre tranquille et pour avoir un débordement qui va être utile pour son œuvre. C'est pour cela d'ailleurs que nous demandons aux chrétiens de donner la dîme, de donner leurs offrandes, parce que nous croyons qu'ils sont tellement bénis qu'ils peuvent aussi à leur tour bénir l'œuvre de Dieu et nous permettre de prêcher l'évangile avec aisance. Alors, les textes bibliques. D'abord, je voudrais rappeler que nous sommes dans les derniers temps et que avant que le Seigneur ne vienne rechercher son Église, avant que le troisième grand conflit mondial n'ait lieu, Dieu a promis qu'il prendrait les richesses du monde pour les donner à ses enfants. Parce que le grand réveil qui vient va avoir besoin de beaucoup de moyens. Le grand réveil qui vient est tellement glorieux que cette gloire attire également les finances pour combattre la famine, la pauvreté et la maladie. Je crois qu'effectivement, les moyens de transaction monétaire nous permettent d'avoir les moyens de combattre la famine, la pauvreté, la maladie. J'ai vu en Afrique des gens mourir parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer les médicaments, les traitements pour la guérison. J'ai toujours fait ce que j'ai pu selon mes moyens, mais j'ai été parfois tellement choqué, attristé, mon cœur a tellement saigné de voir certains chrétiens qui mouraient parce que nous n'avions pas assez de puissance pour chasser la maladie, pour les guérir miraculeusement, et nous n'avions pas non plus les moyens financiers pour leur payer des traitements qui existent et qui peuvent aussi enrayer la maladie. Dieu passe aussi par les médecins, Dieu passe aussi par les traitements médicaux. Et parfois, il faut de l'argent. Et parfois, avec simplement un traitement, avec 500 €, 1000 €, vous pouvez sauver la vie de quelqu'un. Donc, qu'on ne vienne pas me dire que l'argent ne peut pas être au service de Dieu. Qu'on ne vienne pas me dire que l'argent ne peut pas être au service et n'est pas une bénédiction pour servir les intérêts de Dieu qui combat, et les intérêts de la lumière, nos intérêts qui combattent le monde des ténèbres et la faillite de l'humanité. Alors évidemment, l'argent ne peut pas donner la vie éternelle, nous allons y venir, mais l'argent peut quand même faire beaucoup de bienfaits sur cette terre et permettre à certains de reconnaître que Dieu est quand même dans l'affaire, qu'il est amour et qu'il prend soin de ses créatures. Alors, je disais une chose certaine, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une prophétie certaine. Dieu va amener un grand réveil dans ce monde. Je pense que 2025 est déjà une très grande porte ouverte pour le réveil qui va commencer en France, en Europe et en francophonie, et particulièrement aussi en Afrique, qui va connaître un dernier, un très grand souffle de réveil. Donc Dieu a promis qu'à travers ce réveil, il nous donnerait l'or et l'argent de ce monde. Je vais lire Agée, le prophète Agée, chapitre 2, versets 7 et 8. « J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » C'est une prophétie certaine. Dans ces derniers temps, avant le retour glorieux de Jésus, le Seigneur va dépouiller le monde, le Seigneur va prendre les trésors des nations pour les mettre à disposition de ce qu'on appelle le trésor du temple, la maison de Dieu. Qu'est-ce que le trésor du temple? Qu'est-ce que la maison de Dieu? Ce n'est autre aujourd'hui dans la dispensation de la grâce que l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que notre espace de vie, notre maison,
devient aussi l'espace de la maison de Dieu et le Seigneur a promis qu'il amènerait des richesses dans l'espace de sa maison, dans l'espace de nos églises, dans l'espace de nos vies, dans l'espace des ministres de Dieu, de ceux qui servent le Seigneur, de ceux qui sont appelés à l'œuvre du ministère pastoral, l'œuvre du ministère d'évangéliste, l'œuvre du ministère de docteur de la parole, l'œuvre du ministère apostolique et l'œuvre aussi du ministère des prophètes. Tous ceux qui entrent dans le plein temps pour servir Dieu doivent savoir que le Seigneur va remplir leur maison avec les richesses et les trésors de ce monde. Donc, j'ai prié, j'ai demandé, j'ai proclamé lors du 7 décembre, lors de cette réunion, cette conférence de réveil à Paris, j'ai proclamé que l'or et l'argent d'Elon Musk doivent être au service de l'Église. Qu'y a-t-il de mal? Où est le péché dans cette histoire? Je veux simplement être prophétique. Je veux simplement ressortir la vérité, les prophéties de la parole pour dire que c'est une évidence. Dieu non seulement a le désir de le faire, mais le Seigneur va le faire. Je crois que de grandes fortunes de ce monde vont se convertir et vont mettre leur argent à disposition du Seigneur. Je crois également que beaucoup de vedettes, de gens qui détiennent beaucoup d'argent dans ce monde vont être touchés par la grâce et même s'ils ne se convertissent pas, vont avoir envie de bénir les œuvres chrétiennes dans ce monde. Je crois que le Saint-Esprit va amener beaucoup de vedettes, de gens qui détiennent l'or et l'argent dans ce monde, vont les amener à faire des œuvres caritatives pour l'Église de Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit loué! Ne soyez pas choqués, parce que si vous êtes choqués dans ces propos que je dis et dans la prophétie d'Agée, alors comment allez-vous réagir quand Dieu va commencer à convertir des gens qui pour nous et à nos yeux sont des gens les plus abominables de ce monde, parce qu'ils sont dans le vedettariat, ils sont dans le cinéma, ils sont dans le show business, ils sont dans la musique, des grandes célébrités, des chanteurs vont donner leur vie à Jésus. Alors vous allez être choqués de dire « Mais cette personne avait construit sa réussite avec Satan, avec la sorcellerie, avait donné son cœur à Satan. » Oui, mais si Dieu les récupère, il sanctifiera, parce que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Et nous devons piller le monde des ténèbres. Nous devons piller le trésor des ténèbres parce que Satan n'a fait qu'une chose. Il a volé l'argent des chrétiens. Il a volé l'argent de l'humanité. Il a volé l'argent de ceux qui ont travaillé honnêtement. Donc, nous voulons récupérer ces choses et nous croyons dans la prophétie d'Agée. Je voudrais signaler un autre fait qui est très prophétique avec Israël. C'est dans Exode chapitre 12, versets 35 et 36. Regardez ce que Dieu a fait quand le peuple hébreu a été libéré de l'esclavage des Égyptiens. Lorsque le peuple hébreu est sorti d'Égypte pour aller vers la terre promise, il s'est passé un phénomène extraordinaire qui confirme que quand Dieu libère son peuple et quand Dieu amène son peuple dans la gloire, il les bénit financièrement avec l'argent du monde. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Frères et sœurs, et vous qui me suivez, vous devez savoir et intégrer cette vérité, savoir que Dieu bénit ses enfants lorsqu'il les délivre, lorsqu'il les amène dans une nouvelle dimension, une nouvelle saison pour le servir, pour l'adorer, pour entrer dans ses promesses, pour renouveler la grâce de sa parole, renouveler la grâce de l'expérimentation des miracles et de la main puissante de Dieu. Les Égyptiens sont partis dépouillés, ils ont suivi les Hébreux, dépouillés de leurs richesses, et les Hébreux sont rentrés dans le désert vers leur terre promise et ils ont commencé à vivre des miracles extraordinaires. Alors certains diront,
Ah oui, mais c'était de l'argent maudit. Écoutez, c'est un fait de Dieu. C'est Dieu qui a rendu favorables les Égyptiens. C'est Dieu qui a amené même un esprit de terreur auprès des Égyptiens pour qu'ils donnent de l'argent, de l'or, du bétail et un certain nombre de choses pour qu'ils donnent tout ça au peuple de Dieu afin que le peuple de Dieu s'en aille dans le désert, béni par les richesses de l'Égypte. Alors je voudrais juste ouvrir une parenthèse ici. Vous savez que, ou vous ne savez peut-être pas, le monde arabe, en tout cas le monde arabe, toute cette partie du monde arabe qui est farouchement ennemi d'Israël et qui cherche la perte d'Israël, a, il y a quelques années, voulu faire un procès au niveau international pour dire voilà, nous reconnaissons le fait que les Hébreux, les Juifs, sont sortis après 400 ans d'esclavage auprès des Égyptiens, de vie en Égypte, ils sont sortis et ils ont pillé toutes les richesses de l'Égypte à tel point que les historiens qui ne sont même pas chrétiens affirment que selon l'archéologie, les découvertes archéologiques, selon les découvertes de l'histoire, on peut affirmer qu'il y a eu un moment où le déclin de l'Égypte a été subite et désastreux, un moment où effectivement il y a des esclaves qui sont partis. Il y a eu un moment où l'Égypte s'est effondrée totalement et il semblerait effectivement que les esclaves qui sont partis aient dépouillé complètement l'Égypte et les Égyptiens. Alors, les Arabes disant, finalement, on ne peut plus contester ce fait historique, ce que c'était écrit dans la Bible, dans le livre de l'Exode, a vraiment eu lieu. Et donc, nous voulons maintenant faire un procès aux Juifs afin qu'ils rendent l'argent qu'ils ont volé aux Égyptiens. Mais un éminent avocat juif s'est levé, rempli de la sagesse et de l'intelligence, quelque chose de très simple. Il a plaidé en disant les Hébreux ont eu simplement le salaire de 400 ans de service en Égypte, de salaire dont ils ont été spoliés. Donc, les Égyptiens ont donné finalement en une nuit le salaire de 400 ans d'esclavage et c'était même peu payé compte tenu que les Hébreux n'avaient jamais été payés pour leurs travaux. Donc, ce procès n'a jamais eu lieu finalement, tout s'est arrêté, tout s'est effondré et les Juifs ont eu raison et on n'a pas pu poursuivre cette accusation de vol et de pillage. Donc je veux dire une chose, nous les chrétiens, nous n'allons pas voler le monde, nous n'allons pas faire d'escroquerie. Retirez-vous cela de la tête, vous qui ne croyez pas en Dieu, ou peut-être vous qui êtes chrétiens et qui disiez le pasteur pousse quand même à quelque chose qui n'est pas bon, on ne va pas aller voler l'argent des païens. Non, ne vous y méprenez pas, c'est un fait de Dieu. Le Seigneur va convertir des gens fortunés et leur fortune va être mise à la disposition de l'Évangile par ces gens-là qui le feront avec joie, avec cœur et sans contrainte de leur propre volonté. Et puis, il y aura également des faillites dans ce monde qui vont bénéficier aux chrétiens, des chrétiens qui vont pouvoir acheter les grands bâtiments qui ne vaudront plus rien et installer des églises, des chrétiens qui vont pouvoir récupérer des choses dans ce monde qui leur seront proposées à très bas prix et des choses également qui leur seront offertes. Donc on ne parle pas d'escroquerie, on ne parle pas de pillage qui serait peut-être apparenté à quelque chose de frauduleux. Non, c'est un fait de Dieu. Les Hébreux sont sortis d'Égypte et les Égyptiens leur ont donné tout ce qu'ils ont voulu. Il n'y a pas eu de vol. Nous allons connaître cela. Nous allons vraiment connaître cela. Alors, je voudrais aller plus loin ici dans mon explication avec l'argent, parce qu'il est temps que le peuple chrétien français et francophone puisse enfin se débarrasser du tabou de l'argent et comprendre que nous ne prêchons pas les fortunes pour notre propre compte, pour notre gloire. Nous ne voulons pas que les chrétiens s'enrichissent pour leur propre désir, parce que finalement, nous sommes coupés du monde.
Nous n'avons plus rien à faire avec les histoires du monde. Les plaisirs du monde ne nous intéressent plus. Donc, à quoi servirait-il à un chrétien d'avoir des fortunes et des fortunes s'il vit une vie de sanctification, de piété? Il ne dépensera pas son argent pour les plaisirs interdits par la Bible dans ce monde, par des plaisirs qui sont des péchés. Il utilisera son argent pour l'œuvre de Dieu. Donc, nous voulons être riches pour Dieu. Et c'est là la véritable prédication de la prospérité. Je vais vous donner le mot-clé par rapport à cela. J'en viens à un texte biblique qui est très important et qui est la clé qui donne tout simplement l'explication au pourquoi nous prêchons la prospérité et nous incitons les gens à ne pas vivre dans la pauvreté et nous disons que la pauvreté ne peut pas servir Dieu. Le texte incontournable, 2 Corinthiens 9, 8. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Voilà 3 choses dans ce verset. Première chose, ne croyez pas que la pauvreté est une fatalité. Ne croyez pas que Dieu veut vous laisser dans la pauvreté et les problèmes financiers. Dieu peut le faire si vous le croyez, si vous croyez dans sa grâce, si vous vous libérez de la culpabilité de la prospérité. Certains se sentent coupables s'ils sont bénis et qu'ils ont de l'argent. Il faut se détacher de cette culpabilité et croire que Dieu peut vous donner ce que vous voulez, qu'il soit fait selon votre foi. Il y a des gens qui n'entrent pas dans la prospérité, qui restent dans la pauvreté, parce qu'ils ont la foi que la pauvreté peut servir Dieu et que c'est une œuvre qu'ils offrent au Seigneur pour lui être agréable. Mes amis, tout est grâce, nous ne pouvons rien offrir à Dieu. Offrir votre pauvreté, votre souffrance, mais mes amis, Dieu a porté la souffrance de toute votre vie à la croix de Jésus-Christ. Jésus a porté toutes nos souffrances afin que nous ne souffrions plus. La souffrance n'est pas un gage d'amour pour Dieu, ne pourra jamais être une monnaie d'échange et ne pourra jamais être une œuvre qui puisse nous permettre de nous sauver, de pouvoir échapper au péché et de pouvoir avoir la vie éternelle. Donc, ce texte nous dit, Dieu peut vous combler si vous le croyez, afin que possédant, d'abord il veut vous combler pour vous, afin que vous possédiant en toute chose de quoi satisfaire à vos besoins. Nous voulons être prospères, nous voulons que l'argent de ce monde arrive dans nos comptes. Nous voulons que l'argent ne soit plus utilisé pour le péché. Quand vous voyez les satanistes de ce monde, les gens riches et fortunés de ce monde qui utilisent l'argent pour le péché, ils gaspillent. Ils gaspillent des sommes incroyables pour la futilité et le péché. Alors nous pouvons dire, Seigneur, puisque l'or et l'argent t'appartiennent, permets que nous aussi nous puissions avoir les moyens. Pourquoi? Non pas pour aller dans le péché, non pas pour utiliser cet argent contre le Seigneur, pour nous perdre, mais pour utiliser cet argent pour nos bienfaits, pour être à l'aise dans la vie, pour nous éviter des problèmes. Oui, nous éviter des problèmes. Je rappelle quelque chose de l'Ecclésiaste. Je vais lire un texte de l'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 19. Il est écrit « L'argent répond à tout ». D'ailleurs, la véritable traduction, c'est plutôt « l'argent permet tout ». Donc, n'ayons pas honte d'être bénis et croyons qu'effectivement, Dieu, par l'argent, peut satisfaire à nos besoins. Il peut utiliser cela comme une voie de réponse à nos prières et une voie de bénédiction. L'argent ne nous amènera pas au ciel, nous le savons. L'argent d'Elon Musk ne sauvera personne, mais permettrait que nous allions exercer nos ministères d'hommes de Dieu dans les endroits les plus reculés, que nous allions partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Donc l'argent ne sauve pas, l'argent ne peut pas donner le bonheur éternel, l'argent peut donner un bonheur
passager et éphémère, mais il ne peut pas combler le cœur de l'homme. Nous savons toutes ces choses et nous n'avons pas besoin encore de le répéter, parce que ça, c'est vraiment le socle, la base de ce qui est évident au niveau du discours de Jésus et de l'Évangile. Mais nous devons comprendre que Dieu peut nous combler et que si nous le croyons et nous le laissons faire, il va nous donner de quoi payer nos factures, vivre tranquillement, vivre dans une certaine prospérité, vivre heureux, afin de pouvoir témoigner qu'il est avec nous, qu'il nous bénit et que le Seigneur a sa main sur notre vie. Donc, être dans l'abondance pour pouvoir répondre aux besoins de notre vie est quelque chose de légitime qui n'est absolument pas un péché. Pouvoir payer ses factures, pouvoir avoir un bon témoignage dans cette société, ne devoir de l'argent à personne, n'avoir pas de créanciers qui viennent taper à notre porte, c'est une honte pour un chrétien d'avoir tout le temps des créanciers qui viennent réclamer l'argent qui a été prêté. Et ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas un témoignage. Donc la Bible dit, Dieu peut combler vos besoins, parce que Dieu peut utiliser l'argent afin de répondre présent lorsque vous avez besoin. Ça, c'est important. Donc, l'élément de ce texte, Dieu peut le faire si vous le croyez. Dieu veut répondre d'abord à votre vie en vous donnant les moyens de vivre honnêtement, paisiblement, et de ne pas être angoissé par le manque, mais de pouvoir payer vos loyers, d'avoir de quoi vous vêtir correctement et de pouvoir manger. Et également de pouvoir profiter des meilleures technologies de ce monde. Pourquoi le chrétien devrait être toujours derrière, en dehors de toutes les meilleures technologies de ce monde? Nous voulons avoir des églises qui ont les meilleures caméras, qui peuvent produire les meilleures vidéos pour faire connaître au monde l'Évangile, qui peuvent accueillir le mieux les gens qui viennent de visite, avoir des lieux qui soient propres, qui soient avec les meilleures technologies du monde. Regardez ce qui est écrit dans un texte important. C'est un texte d'Ésaïe, chapitre 1er, verset 19. « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. » Si donc vous êtes pieux. On dit que d'ailleurs Ésaïe serait quelque part l'évangile de l'Ancien Testament ou le 5e évangile. C'est vrai que Ésaïe a dans son discours et ses prophéties quelque chose qui est très messianique et qui annonce vraiment la grâce. Donc nous pouvons absolument prendre cette parole pour nous. Si nous sommes pieux, nous sommes obéissants avec le Seigneur, pourquoi est-ce que nous allons être les derniers ? Nous allons être parmi ceux qui allons bénéficier, manger les meilleurs produits du pays. Les meilleures technologies sont pour les chrétiens. Les meilleurs produits de ce monde vont venir entre les mains des chrétiens, des ministres de l'Évangile. Et pour certains, ce sera scandaleux, odieux de voir des ministres tellement bénis. Mais vous savez, moi j'ai rencontré tellement d'hommes de Dieu qui n'ont pas cherché la richesse. Moi-même, je n'ai pas cherché l'abondance, mais qui ont reçu l'abondance miraculeusement. Dieu donne. Pourquoi est-ce que nous allons refuser ce que Dieu nous donne ? La parole est certaine, c'est une promesse. La conséquence, si vous êtes pieux, si vous aimez le Seigneur, vous allez manger les meilleurs produits du pays. Non pas parce que vous allez les rechercher, non pas parce que vous allez prier pour être riche, mais parce que Dieu va vous les donner par voie de conséquence par rapport à sa loi et à ses décrets. Donc, nous allons entrer dans cette saison où Dieu, si nous le laissons faire, va pourvoir à nos besoins, nous donner de quoi vivre, subvenir aux besoins de notre famille, et ensuite, c'est la troisième partie de Paul aux Corinthiens, avoir un débordement pour servir Dieu, pour plaire à Dieu. Je relis le débordement qui est tellement important. Satisfaire à vos besoins, deuxième point, et troisième point, ayant encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Notre abondance et notre acceptation de la prospérité ne doit avoir que seul but, bénir l'œuvre de Dieu, donner à l'œuvre de Dieu, soutenir les ministères. D'ailleurs, vous savez, ceux qui sont contre la prospérité qui vient de Dieu
sont souvent des gens qui ne donnent pas d'argent pour l'œuvre de Dieu. Parce que d'abord, ils n'ont pas les moyens, ils sont dans la pauvreté, et même s'ils ont un peu d'argent, et s'ils viennent à avoir de bonnes sommes, ce seront les premiers à garder l'argent pour eux et à ne pas donner pour l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de gens qui soient dans l'abondance pour pourvoir à l'œuvre de Dieu. C'est ce que l'apôtre dit. Et nous pouvons tous expérimenter un débordement qui nous permettra de donner encore plus pour gagner le monde des pécheurs, pour gagner les pécheurs à l'œuvre de Dieu. Je le dis, je le répète, l'argent ne sauve pas les gens et ne donne pas la vie éternelle. L'argent ne rend pas heureux. Je dis heureux définitivement. Mais l'argent est utilisé par le Seigneur comme moyen pour nous permettre de travailler dans l'Évangile et de prêcher l'Évangile avec aisance et sans souci ni contrainte. Je voudrais citer un autre texte, c'est dans la parabole de Jésus. On a cela, j'ai relevé dans Luc, chapitre 12, verset 21. Il est écrit « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Voilà la problématique. La parabole parle d'un homme qui était tout heureux, qui avait gagné beaucoup d'argent, qui s'est dit « moi je suis confortable, je vais pouvoir vivre des années sur cette terre, je suis riche en fait pour moi-même, j'ai construit mon empire, mes greniers sont pleins. » Et puis la parole dit « mais mon ami, tu ne sais pas que cette nuit ton âme te sera redemandée. » Dans la parabole, l'homme riche, qui était riche pour lui-même, et va mourir et va constater que ses richesses ne peuvent rien pour le sauver et que ces richesses ne sont que de la poussière, ne sont que de la rouille. Et cette parabole nous met en garde contre la prospérité qui ne serait pas au service de Dieu. Donc, une prospérité, prêcher la prospérité pour ne pas bénir l'œuvre de Dieu est un péché. Et c'est pourquoi il est dit à la fin de la parabole, il en est ainsi de toute personne qui amasse des trésors pour lui-même. Il perdra son âme et il perdra toutes ses récompenses au ciel. Et quand il arrivera au ciel, il constatera que sa richesse ne lui sert de rien et qu'au lieu d'avoir misé sur la communion avec Jésus, l'amour de Christ, au lieu d'avoir misé sur cela, il a misé sur ses bénédictions. Il a adoré plus le don que le donateur. Que Dieu nous aide. Je vais terminer ici cette vidéo, très importante, pour vous dire trois choses. Pour vous dire un mode opératoire de Dieu en trois éléments. Parce que certains disent, oui, mais est-ce qu'on peut vraiment prier pour des hommes abominables? Hitler, par exemple, est-ce qu'on pouvait prier pour le salut d'Hitler quand on a vu sa détermination pour contrer l'œuvre de Dieu, pour massacrer le peuple de Dieu, pour être un ennemi de l'humanité? Alors, je réponds à cette question. Nous prions pour les ennemis de la foi, sachant qu'à un moment donné, Dieu nous dira, tu as prié, tu n'es pas obligé de continuer à prier, laisse-moi agir. Donc nous prions jusqu'à ce que le Seigneur nous le montre. Et quand Dieu nous dit d'arrêter de prier, nous disons nous avons rempli notre rôle. Nous avons prié pour tous les hommes, même pour cet homme abominable, et nous laissons maintenant la justice de Dieu et l'œuvre de Dieu se faire. Pourquoi? Parce que lorsque nous prions pour les gens, nous activons le mode opératoire en trois étapes, le mode opératoire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait avec les ennemis de la foi? C'est la vraie question. Si Elon Musk est vraiment un sataniste qui cache son jeu et qui vraiment veut détruire l'Église, l'œuvre de Dieu et veut amener l'antéchrist pour faire souffrir le monde, si vraiment telle est son intention, en priant pour lui, nous allons précipiter la vérité dans sa vie et nous allons activer le mode opératoire. Quand nous prions pour quelqu'un, voici ce qui se passe. S'il est vraiment ennemi de Dieu. La question, qu'est-ce que Dieu fait avec les ennemis de la foi? Comment Dieu traite les ennemis de la foi? Eh bien, chers amis, il y a trois possibilités et je vais finir avec ça. Je vais vous donner une révélation parce qu'un jour j'ai prié à ce sujet et Dieu m'a dit, mes fils, c'est écrit clairement dans ma parole, ce que je fais avec les ennemis de la foi, c'est d'abord que je suscite que l'on prie pour eux. Et quand on a prié, qu'on les a bénis et qu'on a appelé le salut sur leur vie,
Maintenant, je me réserve le droit de dire arrêtez de prier, vous avez fait votre devoir, laissez-moi agir ou continuez à prier parce que j'ai un plan pour eux. Donc, ce que Dieu fait avec les ennemis de la foi quand nous avons prié, il fait trois choses. Soit, premièrement, il les convertit. Deuxièmement, soit il les écarte de notre champ afin qu'ils ne soient plus des ennemis, mais qu'ils soient neutralisés, soit, pire encore, il prend leur vie et il les fait mourir. Et oui, c'est ainsi. Donc, si nous prions pour les ennemis de la foi, ou que nous pensons qu'ils sont ennemis de la foi, je ne crois pas qu'Elon Musk soit ennemi de la foi. Je crois qu'il est en recherche. Je crois qu'il voit qu'il s'est fait piéger par l'œuvre des francs-maçons, des sorciers, des satanistes, l'œuvre du pouvoir de Mammon. Et aujourd'hui, je crois qu'il est en recherche, il faut prier pour qu'il se convertisse. Donc peu importe, si nous prions pour quelqu'un qui ne se convertira pas, sachant que nous activons un plan de Dieu. Soit Dieu va le convertir, soit Dieu va l'écarter et le neutraliser à cause de nos prières, soit Dieu va le faire mourir. Alors, je vais prendre 3 textes pour finir avec cela, pour vous donner cette révélation. Que fait Dieu avec les ennemis et avec les rebelles, nos ennemis, avec les rebelles de la foi? Première chose, il peut les convertir. Actes chapitre 9, vous le lirez, la conversion de Paul. Paul était un abominable. Il tuait les chrétiens. Je n'ai pas vu Elon Musk se mettre en campagne pour mettre les chrétiens en prison ou pour les faire condamner à mort ou pour emmener une guerre sainte contre eux. Si l'apôtre Paul qui tuait les chrétiens a été sauvé, alors nous pouvons tout espérer. Donc soit il les convertit, puisque l'Église priait, en disant « Seigneur, délivre-nous de l'apôtre Paul » ou « convertis-le » ou nous, en tout cas, nous le bénissons. Et voilà ce qui s'est produit, il s'est converti. Deuxième chose, nous avons l'exemple, les Syriens avec Élisée. J'ai pris ce texte dans l'Ancien Testament, deuxième livre des Rois, chapitre 6, verset 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Dieu peut susciter des prophètes pour proclamer une parole, pour annoncer un jugement de Dieu. D'ailleurs, je prépare une vidéo où Dieu m'a fait une révélation. Vous savez, les jugements de Dieu ne sont pas simplement et ne vont pas tomber simplement dans le monde, ne sont pas simplement pour le monde, mais le jugement commence par la maison du Seigneur et il y a des jugements qui vont tomber dans l'Église de Jésus-Christ pour écarter certains qui abusent de leur sacerdoce et qui trompent le peuple de Dieu. Mais j'y reviendrai plus tard. Je veux me concentrer ici. Donc, Élisée s'est levé et Dieu a eu comme mode opératoire d'écarter les Syriens, de les frapper d'aveuglement et de les placer à l'écart de l'œuvre que le Seigneur voulait faire. Alors, nous avons l'apôtre Paul qui va écarter un homme en déclarant quelque chose publiquement, parce qu'on prie, à un moment donné, Dieu peut nous saisir aussi de l'esprit prophétique, de l'esprit de vérité, pour dire, maintenant, tu as prié pour ton ennemi, donc je te permets de dévoiler quelque chose publiquement pour l'écarter. Parce que, bien, je vais passer ma justice et je vais écarter et neutraliser cet homme à travers tes déclarations et à travers ton sacerdoce. C'est le cas de Paul dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 14 et 15. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Paul qui parle à Timothée et qui rend public la dénonciation d'une personne. Alors, vous savez, cette histoire de dénoncer publiquement certains noms, c'est biblique. Il faut faire très attention, naturellement. Il ne faut pas en faire une habitude. Il faut vraiment être conduit par l'esprit. Mais c'est une chose biblique. On peut dénoncer le nom de gens qui nous ont trahis et après avoir prié pour eux, voir qu'ils ne veulent pas se repentir, qu'ils continuent à être nos ennemis. Donc, Dieu a comme mode opératoire de les écarter en nous permettant de dire publiquement la vérité et en citant leur nom publiquement. Le nom d'Alexandre, le forgeron, imaginez, a été cité
et aux yeux de toute l'Église universelle de Jésus-Christ depuis 2000 ans. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui se lève dans son ministère et qui dit à quelques personnes qui peuvent l'entendre, « Voyez, cette personne m'a fait du mal, ne l'écoutez plus, ne la suivez plus, parce que finalement, il continue à faire du mal, il continue à s'opposer à la vérité et il va contre nos paroles et nos décisions. » Donc, c'est un deuxième mode opératoire. D'ailleurs, je voudrais, pour votre enseignement, je prends un petit peu de temps ici, mais j'ai tellement de choses à vous partager qui sont bibliques. Je voudrais vous dire que Paul a cité deux noms quand même lors de son ministère pour prévenir les chrétiens et pour dire, voyez, il faut vous écarter là parce que cette personne n'est plus dans la vérité et elle contredit et elle va à l'encontre de la vérité et de la révélation de ce que j'ai, de la parole de Dieu dans mon ministère. C'est dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 10, Démas a été cité. Et Démas, à sa grande honte, comme Alexandre, à sa grande honte, a vu son nom cité aux yeux de tout le peuple de Dieu. Démas, nous dit la parole, je lis le texte, m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Il m'a abandonné pour amour du siècle présent, quand nous savons que la véritable piété est de manifester son retranchement des choses de ce monde. N'aimez pas le monde, n'allez pas dans le monde, soyez saints, soyez sanctifiés, mis à part de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous n'appartenons pas au siècle présent et nous ne profitons pas de ce que le monde nous offre dans la sphère du péché. Nous ne nous souillons pas avec le monde. Eh bien, Démas, il a abandonné Paul et il s'est souillé avec le monde. Et Paul dira même, faites attention, si vous ne connaissez pas Démas, je vous dis où il réside, à Thessalonique. Donc vous, chrétiens de Thessalonique, il est au milieu de vous, faites attention à cet homme, ne portez pas crédit, il est un ennemi de la foi, nous devons l'écarter. Donc le mode opératoire de Dieu, il écarte par sa puissance, ou il permet que l'Église, les serviteurs, les évêques de la foi, tous les serviteurs de Dieu, puissent aussi écarter et prévenir le peuple de Dieu. Troisième chose, Dieu frappe et fait mourir, il reprend la vie, parce que c'est lui qui a le pouvoir de faire mourir ou de faire vivre, d'élever ou d'abaisser qui il veut. La vie et la mort sont entre les mains et le pouvoir de Jésus-Christ. Alors, nous allons lire dans Actes chapitre 12, versets 23 et 24, il s'agit d'Hérode. J'ai pris cet exemple, Hérode Agrippa I. Un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Voilà le troisième mode opératoire ultime. Dieu attend, il fait grâce, il attend avant d'utiliser cette formule de retrancher de la terre les ennemis de la foi. Soit il les convertit, soit il les écarte, soit il reprend leur vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'espère que cet enseignement vous aura aidé à y voir clair, vous aura fait progresser. Je prie pour vous, si vous n'êtes pas encore convaincu, je vous supplie d'arrêter de penser que je suis un prédicateur de l'évangile de prospérité. Arrêtez, regardez mes vidéos, regardez toutes mes interventions partout où je me déplace dans le monde. Je ne fais jamais d'histoire d'argent, je ne fais jamais d'appel d'argent outrancier, où vous savez, dans ces réunions, on fait 3 à 4 appels à l'argent. Moi, j'ai toujours été contre cela. J'ai toujours été contre aussi la formule systématique de dire qui peut donner 100, qui peut donner 1000, qui peut donner 500. Je crois que Dieu peut le faire. Moi, personnellement, j'ai dû le faire une seule fois dans ma vie et je crois que c'est poussé par le Saint-Esprit qu'on le fait, mais c'est quelque chose dans lequel on n'évolue pas quotidiennement et dont on ne fait pas une doctrine. Donc, je vous en supplie, ne jetez pas la pierre à mon ministère, ouvrez les yeux et comprenez que je prêche l'évangile du salut, le sang de Jésus, le renoncement aux œuvres mortes, je prêche l'amour de Jésus pour tous les hommes et dans cet évangile, j'annonce qu'il y a une bénédiction et une prospérité, il y a la guérison, il y a la délivrance de nos addictions,
de nos ténèbres, de nos démons. Il y a la puissance de Dieu qui nous permet d'avoir un cœur de chair pour aimer notre prochain. Il y a aussi dans le programme la prospérité et l'abondance. Cela fait partie du programme de Dieu. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.